Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle carte dans notre série sur les papillons et nous allons faire une carte avec une ouverture originale, une ouverture en Z. C'est la 4e vidéo que je fais qui présente donc ce set de die papillon, un set de die assez classique, j'espère que vous avez tous quelque chose de similaire à la maison. Alors pour commencer, je prends une feuille A4 que j'ai coupée en deux dans la largeur et chacun des morceaux, je vais le replier en deux pour faire comme une base de carte et un des côtés de cette base de carte va être replié sur lui-même en deux également. Je fais la même chose avec l'autre morceau, je le plie en deux et je replie un des côtés sur lui-même également. Donc on fait deux fois la même chose, ensuite on prend ces deux morceaux et on va pouvoir les mettre l'un dans l'autre. Alors quand on fait ça en général, ça laisse un tout petit jour, une petite fente au milieu en haut, entre les deux panneaux. Donc je prends le panneau que je vais mettre à l'intérieur et je le recoupe un poil sur le côté. Et comme ça va aller bien s'aligner l'un avec l'autre. Il n'y a plus de jour. Donc je vais aller pouvoir coller ce panneau-ci que j'ai un tout petit peu redécoupé dans l'autre panneau. Pour ça j'utilise de la colle liquide parce que ça adhère un petit peu moins vite que la colle en rouleau et ça me laisse le temps de bien tout positionner avant que ce ne soit collé trop fort. Et j'obtiens donc une carte comme ceci qui s'ouvre avec chaque côté en forme de V. Donc dans mon set de die papillon, j'en choisis un et je vais aller le découper dans du papier miroir argenté. Et regardez ce que ça donne tout de suite quand on découpe ça dans du papier miroir, ça donne un effet vraiment super. Alors par contre ce papillon est ajouré et j'aimerais bien que les ailes aient des couleurs. Donc je vais lui faire un petit fond. Pour ça je vais utiliser mes feutres aquarelles. Et pour rajouter du brillant, j'utilise de la peinture acrylique argentée. J'ai déjà fait cette technique dans d'autres vidéos, dans lesquelles j'utilisais ma palette aquarelle avec des couleurs argentées, mais là je ne l'avais pas avec moi, donc j'ai utilisé ce petit tube de peinture acrylique argentée et ça a très bien fonctionné également. Je vais vous mettre le lien de ma palette de couleurs si ça vous intéresse, elle est vraiment très chouette. Donc j'utilise différentes teintes de bleu que je dépose sur mon bloc acrylique et puis je vais aller tapoter, faire des petites taches un peu partout, en intégrant ma peinture argentée dans ces taches. Comme ça, je mets bien du brillant de partout. Et en séchant, ça me donne un résultat vraiment très brillant, c'est très chouette. Alors je vais aller devoir coller ça au dos de mon papillon. Donc je trace les contours pour savoir où découper et vous voyez que je ne trace ni les antennes ni la queue du papillon. Ça ne sert à rien, ce que je veux c'est de pouvoir donner de la couleur aux ailes du papillon. Donc je ne vais pas m'embêter à aller découper des choses difficiles à découper pour rien, je ne découpe que les ailes. Et puis j'ai découpé les ailes en deux, j'ai trouvé que c'était plus facile de les ajuster au collage comme ça. Là encore j'utilise ma colle liquide pour avoir le temps de bien ajuster le tout avant que ça sèche. Et voilà ce que ça donne, regardez comme ça brille, c'est vraiment très chouette. Ça n'a pas pris beaucoup de temps mais le rendu est vraiment très sympa. Alors pour décorer ma carte, pour mon fond de carte aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser de la pâte à embosser. Donc pour ça, j'utilise un papier très épais parce que la pâte à embosser tend à faire gondoler le papier. Donc prenez ce que vous avez de plus épais. J'ai choisi ce pochoir-ci et voilà la pâte que je vais utiliser. Alors je vais vous mettre des liens. Si vous n'avez pas cette marque, ce n'est pas grave. Je vais essayer de vous trouver des produits similaires. Cette pâte-ci est une pâte transparente et j'ai décidé aujourd'hui d'y ajouter de la couleur. Je suis dans l'argenté aujourd'hui, donc on y rajoute la même peinture que j'ai utilisée pour les ailes de mon papillon. Et je vais aller mélanger tout ça. Et ça va me donner donc une pâte à embosser argentée. Plus vous allez ajouter de couleurs, plus votre pâte sera foncée. Donc là, je n'ai pas mis beaucoup de peinture argentée, j'en ai mis un petit peu juste pour teinter ma pâte et je voulais pas que ce soit trop foncé non plus. Donc si vous avez à la maison de la pâte à embosser transparente ou même blanche, vous pouvez la teinter, vous pouvez y mélanger de la peinture acrylique de la couleur de votre choix. Là j'ai pris argenté, vous pouvez faire doré, je vous montrerai un exemple après. Ou vous pouvez même faire n'importe quelle couleur, des couleurs pastel, ça serait vraiment très joli aussi. Après je n'ai pas testé avec toutes les marques de pâte à embosser, mais si ça marche avec celle-ci, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec une autre marque. Et voilà le résultat. Si vous n'avez pas de pâte transparente ou blanche, vous pouvez aussi utiliser les mousses Nuvo qui sont déjà colorées, il y a plein de jolies couleurs. Je vais vous mettre les liens si ça vous intéresse dans la description de la vidéo.
Et voilà le résultat une fois sec. J'aime beaucoup le rendu, donc ma pâte transparente est devenue argentée. Je vais aller couper ce panneau en deux. Et oui, ça fait un peu mal au cœur, mais au final le rendu sera sympa quand même, vous verrez. Et je vais aller donc coller les deux moitiés de ce panneau sur les rabats supérieurs de la carte que nous avons créée tout à l'heure. Une moitié de chaque côté. Et quand on ferme la carte, on reconstitue le motif complet de ce pochoir. Alors tout à l'heure, je n'avais découpé que la moitié de mon petit panneau bleu brillant là, parce que je voulais en garder une partie pour faire ma salutation. Alors comme je vais faire de l'embossage à chaud, j'applique bien mon petit coussinet antistatique avant de tamponner. Ça permet à la poudre d'aller coller seulement là où on aura tamponné notre petit message. J'utilise de la poudre embossée blanche aujourd'hui et je chauffe tout ça. Et vous avez vu que j'utilise des tampons en français. Elle est pas belle la vie? Alors ensuite, je vais aller coller ma salutation et mon papillon avec un petit peu de volume. Donc je mets de la mousse adhésive double face à l'arrière. J'en mets bien des deux côtés, mais je ne vais pas retirer les protections des deux côtés. J'en ai mis des deux côtés pour que mes éléments, une fois collés, soient plats. Si je n'en mettais que d'un côté, ça ne serait pas solide et ça ne serait pas plat. Mais je retire les protections donc de la mousse seulement d'un côté. Donc là, je colle l'aile gauche seulement. Et puis pour ma salutation, je vais aller coller le côté droit seulement de la salutation. Donc j'enlève la protection, hop, je la coupe et je laisse l'autre moitié. Et je vais aller coller ça sous mon papillon. Et vous voyez que donc, lorsqu'on ouvre cette carte, le papillon reste d'un côté et la salutation de l'autre côté. Ça fait très sympa comme ouverture, ça change un petit peu. Je vous montre la carte terminée. Hors écran, j'ai rajouté quelques petits brillants dans les tons bleus et gris. Et puis, je vais vous montrer d'autres versions de cette carte également. Et puis, restez avec moi, on va faire une autre carte ensemble. On va faire un autre exemple de cette ouverture en Z. Alors voilà, là, j'ai utilisé exactement la même pâte embossée. Simplement, j'ai mis de la peinture or au lieu de mettre de la peinture argent. Et voilà le résultat. Je trouve que ça fait vraiment très très sympa. Et donc, j'ai découpé le petit papillon dans du papier miroir or cette fois-ci. Et si vous n'avez pas de papillon, vous pouvez toujours faire ces cartes à ouverture en Z avec d'autres motifs. Prenez ce que vous avez chez vous. Ça marche tout aussi bien. Alors pour mon deuxième exemple, donc, je vais prendre du papier gris. Donc j'ai découpé ma feuille A4 en deux comme tout à l'heure. Je l'ai coupée dans la largeur. Je prends un des côtés obtenus. Je le coupe en deux, ça me fait une base de carte. Et je recoupe un des côtés sur lui-même. Je fais pareil avec l'autre morceau. Et comme tout à l'heure, donc, on obtient deux moitiés de notre carte finale. Je vais aller en coller un dans l'autre. Alors, il faut bien marquer les plis pour que votre carte reste assez plate. Sinon, ça a tendance à faire un effet un petit peu de ressort et votre carte s'ouvre tout le temps. Donc, marquez bien les plis. Là encore, je prends ma colle liquide et je vais aller coller un panneau dans l'autre. Et j'obtiens ma base de carte, la même que tout à l'heure, mais on va la décorer un petit peu différemment. Alors je prends deux dies rectangles de taille consécutive. Donc il y en a un qui fait environ 7 x 11 cm et l'autre 6 x 10 cm. Je les ai fixés ensemble pour qu'il y ait entre les deux un même écartement de partout. Et je vais aller découper le tout dans du papier bleu et dans du papier miroir argenté. Je reste dans les tons bleus et argentés pour cette vidéo. Donc pour chaque papier, j'obtiens donc un cadre avec un petit papier à l'intérieur. Je vais utiliser le cadre bleu et le cadre argenté. L'intérieur de cadre argenté, j'en ai pas besoin pour cette carte, je le garde pour un projet suivant. Dans mon set de die, je choisis un papillon différent cette fois-ci, que je vais encore découper dans du papier miroir argenté. Et puis pour décorer mon petit panneau bleu, je vais simplement aller déposer de l'encre blanche avec un petit pochoir en forme de nuage. Donc à la base du pochoir, je dépose de l'encre, je décale mon pochoir et je continue jusqu'à remplir tout le petit panneau. Et ça me donne une petite décoration assez discrète, mais jolie en même temps. Donc je vais aller déposer mon petit papillon argenté sur ce fond nuageux. Le papillon sera vers le haut, ce qui me laisse de la place en bas pour aller y tamponner une petite salutation. Comme tout à l'heure, je vais faire de l'embossage avec de la poudre blanche.
Et puis je vais aller assembler maintenant mes éléments pour mon panneau. Donc pour que mon cadre soit plus solide, un peu plus rigide, je vais mettre mon cadre bleu sous mon cadre gris. Comme j'ai utilisé du papier bleu très épais, ça donne vraiment une rigidité à mon cadre. Alors comme tout à l'heure, quand je vais aller coller mes éléments, il va falloir aller mettre de la colle que sur la moitié de chaque élément. Si je mets de la colle de partout, ça ne s'ouvrira plus. Donc là, j'ai mis de la colle seulement sur la droite. Et puis pour le cadre, je vais aller mettre de la colle seulement sur la gauche. Et le panneau bleu va aller s'imbriquer dans mon cadre. Le cadre va se séparer du décor, mais quand on la ferme, ça s'imbrique à nouveau. Je mets du volume au petit papillon, un petit peu partout, j'essaye de le cacher bien derrière ses ailes, donc je coupe ça en tout petits bouts. Et je colle mon papillon sur mon panneau bleu. Et voilà le résultat, j'ai décidé de garder ça très simple, ça brille assez à mon goût, je n'ai pas rajouté de petits brillants. Et donc vous voyez qu'avec cette configuration de carte, les possibilités sont infinies. Vous pouvez mettre des cadres qui s'imbriquent les uns dans les autres, vous pouvez même tordre vos cadres. Voici un autre exemple, avec un cadre beaucoup plus fin. Donc je vous remontre toutes les cartes que nous avons fait aujourd'hui, vite fait. Et puis pendant ce temps, j'en profite pour vous dire que si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner, j'essaye de poster 2 fois par semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours très plaisir. Je vous retrouve très vite pour la suite et la fin de cette série. Ça sera une carte vraiment très sympa, vous verrez. J'espère qu'elle vous plaira. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Bye bye.